Tourne et retourne, nous sommes de retour pour l'épisode final, l'épisode 16 de la saison 6 de Fear the Walking Dead. Je dis, même si je dis que je n'ai plus d'espoir, j'espérais quand même un épisode 16 assez conséquent, assez sympathique. Le gros souci que j'ai eu moi ces derniers jours, ces 2 derniers jours, c'est qu'il y a des gens qui ont upload sur YouTube des leaks, enfin des leaks, des passages spoilers de l'épisode. Donc je me suis fait niquer 2 à 3 fois en même pas 2 jours. Donc il y a 2-3 choses que je sais d'avance. Bon, j'estime que si vous regardez cette réaction à l'épisode, c'est que vous avez déjà vu l'épisode. Si vous ne l'avez pas vu, appuyez sur pause, allez voir l'épisode et revenez. Alors voilà ce que j'ai vu sur YouTube. J'ai vu que Daniel allait tuer quelqu'un. Pas que j'ai vu la vidéo, mais c'est que j'ai vu le titre d'une vidéo. Donc j'ai vu Daniel qui allait tuer quelqu'un. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est le mec qui a sa femme enceinte. Alors, je sais pas pourquoi ce serait le mec avec sa femme enceinte, mais bon. Et par contre le deuxième, je me souviens plus, bizarrement. Tant mieux. Mais le dernier que j'ai vu malheureusement, c'est le passage de la mort de Dakota et de Teddy avec écrit en anglais plus loin, l'explosion nucléaire. Donc autant dire que je me suis certainement niqué la fin de l'épisode ou alors le milieu. C'est casse-couille, il y en a qui disent oui mais faut pas aller sur YouTube. Déjà de une c'est pas la sortie officielle, donc d'habitude l'épisode on a le mercredi ou le jeudi. Donc à la limite dans ces zones là, le mercredi, le jeudi, encore mercredi c'est que depuis la semaine dernière. D'habitude c'est vers jeudi, vendredi qu'on a les épisodes. Donc comment est-ce que je fais si je me fais niquer un mardi, un lundi ou un mercredi maintenant? Enfin bref. Heureusement c'est le dernier épisode, il n'y aura plus de ça. Et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je pense que les réactions de la saison 7 ne seront pas là. Alors peut-être que je ferai une vidéo bilan, une vidéo critique salée sur la saison 6 en pointant du doigt ce que j'ai pas aimé par chapitre on va dire, comme la critique salée de la saison 4 et pas épisode par épisode, parce que ça serait bien trop long. Donc ça aussi c'est peut-être quelque chose qui va arriver. Bah oui, je vous dis pas non, ça dépendra du temps que j'ai, les mois qui vont arriver, parce que là en ce moment, comme j'ai pu le partager dans la zone membre, je suis sur une grosse vidéo ce mois-ci qui a pour titre le genre zombie, où je reviens sur ma relation avec le genre zombie, que ce soit au cinéma, en série TV ou dans les jeux vidéo, et avec ma vision de pourquoi est-ce qu'on aime autant les zombies, en tout cas le genre zombie. Sinon aussi une autre annonce, on est le 10 juin 2021. Ça fait plusieurs mois sur la chaîne que je dis que je vais avoir la fibre et qu'on va passer à un level au-dessus sur Twitch. Ce mois-ci, ça va se faire. Alors, à la base, ça devait être... j'avais mon rendez-vous le 19 juin, mais ça a été décalé au 21 juin. Mais le 21 juin, un technicien vient à la casa et me fout la fibre. J'ai déjà la box là, je vais aller la chercher cet après-midi. Dans les semaines qui vont arriver, du coup, avant le 21 juin, je vais faire des sondages, essayer de cibler des jours pour vous faire des séances séances ciné Amazon, pour refaire toutes les saisons de Dr House. Donc si vous aimez Dr House, il y a déjà 3 vidéos sur la chaîne YouTube. Et dans le mois, on va commencer la saison 1 de Dr House sur Twitch en séance Amazon Prime. Donc voilà pour les annonces et ce que j'avais à dire par rapport à l'épisode précédent de Fear. Je vais pas tergiverser plus longtemps mon copain. On va se lancer l'épisode final maintenant, tout de suite. Hey, c'est parti. Peut-être son bébé, le chien. Ta gueule. Fallait pas le laisser partir, espèce de gros con, va. Oh là là, saoule déjà. Quel abruti. Il avait juste à pas laisser partir Teddy et John et ils auraient essayé de faire quelque chose, quoi. Là, par contre, le pneu, mon copain, va pas pouvoir le regonfler, la cousine. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais non, mais elle est con, quoi. Ah, ça me fait penser à Chris en saison 2 de Fear. Ah, c'est quoi cette survivante? Azapi! Qu'est-ce qu'elle fait? Azapi! Dégueulasse! Mais qu'est-ce qu'elle fout toute seule? Ouais. Première ogive. Ah, elle est restée toute seule pendant que les autres allaient pour les plans, là. Qu'est-ce qu'elle fait? Là, j'ai eu peur, je crois qu'elle allait faire une connerie. Hein. Qu'est-ce qu'elle va faire avec le chien, elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se tirer une balle? Ça fait penser au film avec Martin Freeman, je me souviens plus du nom là, en Australie, je sais pas quoi là. Le père qui se trimballe son gosse en sac, c'est exactement pareil quoi. Enfin, exactement. Ah bah,
Teddy. Excellent. Pas mal, pas mal. Danny Boy. Ok, ils étaient tous là. Il n'y en a aucun qui est resté avec la femme enceinte. Ils se sont dit, tiens, on va laisser le clébard avec, ça va le faire. Ils vont croire qu'il est fou. Oh là là. Qu'ils ont attrapé John, mais Dakota et Teddy, non, ils l'ont pas trouvé, lui. Ils n'ont pas trouvé Teddy. Qu'est-ce que c'est encore? Ok. Ici, ils montent son flingue. Quoi? C'est qui a tiré? C'est l'autre coche. Non, il a deviné, Daniel. L'ogive. Il a deviné là comme ça, alors que dans l'épisode 10, il avait pas deviné. Donc c'est dire que Sherry aussi était dans le coup. Je comprends pas. Et eux là, ils cassent les couilles. Crevés. Et le Morgan est devenu complètement fou, il reste dans le sous-marin, il s'en bat les couilles, il parle à la radio tel Will Smith dans Je suis une légende, cet enfoiré. Il sert à rien le mec. Oh là là. De la bière. Oh bah dis donc. Que t'es conne et que tu te barrais comme une saloperie, tu laissais des vieilles notes. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a pas arrêté de le fuir. T'as affronté personne, ma pauvre. Oh là, débile. Ah ouais, t'as pas à t'excuser d'avoir été une vraie conne. Pas grave, hein, je suis le roi des canards. Oh le pauvre. Donc ils ont vérifié la maison, l'autre il a pris 2 bières, mais eux ils étaient cachés tranquilles, ils les ont pas trouvés. C'était délire. Ah ok d'accord. Donc l'ogive est en train de tomber là. Donc eux ils ont trouvé une voiture et tout tranquille. Donc Dakota on l'a pas vu se relever, on n'a pas vu Teddy la reprendre, ils sont bazardés comme ça quoi. Tu le penses vraiment? Une claque à l'envers. Une vue rincée. Oh bah, il souffle. Il sort d'où le mec? Il s'en venu en voiture, comment il a su qu'il allait être là? Elle va lui tirer dessus. Oh non, lui il va le faire. Hein? Oh bah. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il nous casse les couilles lui, avec ce message là. Ils vont tous trouver un bunker. C'est quand même fou. Il est pas chaud de ça. Donc c'était un bâtiment. Et pas le stade, bande de fous. C'est quoi ce bâtiment d'ailleurs? Il est dans une sacrée merde. Ah, il vient de là le fameux cri. Victor, au bout du rouleau. Comment va-t-il faire? Oh, cet acteur. Et dans American Gods, c'est quand même bien beau, hein. Le seul endroit paumé qu'il arrive à trouver, c'est un mec historien qui a du whisky à l'infini, de la musique. Bah là, l'histoire, tu vas pas la préserver longtemps, mon copain. N'importe quoi. Voilà, tape cul sec, mon copain. I'm Morgan. What? Morgan Jones. What? Il a vrillé, le mec. C'est quoi ces conneries? Oh bah alors, elle est complètement arrachée, celle-là. Elle a pas besoin de drogue, elle. Hein. Elle est là. Teddy et les autres, ils sont passés devant elle ou à côté du sous-marin et elle les a laissés passer. Oh ta gueule! Ta gueule! Mais qu'est-ce qu'elle fout avec le chapeau? Mais qu'est-ce qu'elle lui ramène son manteau et son chapeau? Qu'est-ce qu'on s'en branle? Regarde-le! Il est en train de chercher comment on fait. Il avait Teddy et John pour l'aider. Il avait juste à les garder avec lui. Mais non, il a fallu qu'il les laisse partir et qu'ils se disent tiens, je vais réussir à faire marcher des ordinateurs de sous-marins dont je ne connais rien. J'en ai plein le cul. Not someone else I love. Ouais. Oh. Please, Morgan, don't make me watch that again. You know, with you, that I could be a husband. J'avoue que là, c'est quand même pas mal. Mais le problème, c'est qu'ils ont... Il y a un effort, là, sur le perso. Mais juste avant, il est complètement con. Il passe d'un extrême à un autre, en fait. C'est insupportable. Il peut pas. Il va pas le faire. Oh, c'est le bébé de l'autre. Mais d'où ils entendent ça? Mais non. Comment ils vont s'en sortir? Arrête ça. Un cadeau d'Athéna. Calme-toi, garçon. Mais non. Mais non. Il a entendu le CRM, Daniel. C'est qui? Mais il s'ouvre. Ouais, elle est complètement possédée. Hein. Possédée, alors. En fait, elle s'amuse à pointer de son flingue tout le monde, elle. Oh mon Victor. Pas faire crever Victor. Waouh. What? Mais non.
n'est pas la fin. Excellent. Ils se font embarquer par le CRM. Et pas tout le monde. Mon Dieu, mais comment ils vont s'en sortir, eux? Comment ils s'en sortent? Ils sont obligés de s'en sortir. Ils peuvent pas ne pas s'en sortir. What? Oh, ils sont loin de l'explosion de l'ogive alors, parce que sinon ils finissent cramés comme l'autre. Mais non, tu peux pas mourir, Victor. Il était assez loin. I'm Victor Strand. I'm a man. Ok. Mais du coup, les 9 autres ogives, ils tombent où en fait? What? Finalement, les explosions nucléaires n'étaient pas si grosses que ça. It's gonna be worse. C'est ce qui permet d'ailleurs à quasiment tout le monde de survivre. Hein. Est-ce que les morts sont vraiment incroyables? C'est quand même impressionnant, la mort de Dakota, qui se prend de quasiment plein fouet l'explosion dans la gueule, qui la crame automatique, alors que pourtant, en visu, elle a pas l'air si proche de ça. Elle a pas l'air si proche de... Oh, ça fait un... Bon, il y a la lumière fait des trucs un peu chelous. Donc je reprends. Pourtant, Dakota n'a pas l'air d'être si proche que ça de l'explosion nucléaire et pourtant elle s'en prend plein la gueule. À comparaison, Victor, le plan est quand même plutôt beau quand on voit l'ogive tomber et l'explosion. Et t'as l'impression quand même qu'il est pas si éloigné que ça et pourtant le bâtiment ne s'effondre pas. Il y a une espèce de séisme, tout le monde s'en sort un peu en fait facilement. Alors que Dakota, qui t'as l'impression qu'elle est pas si loin que ça et pourtant elle se fait totalement crameuse. Donc c'est pas vraiment très clair au niveau de la puissance des ogives nucléaires. Ce qui m'a fait chier durant l'épisode au plus haut point, même si j'en ai pas parlé durant la réaction, c'est l'absence de Alicia. On aurait pu avoir une petite discussion d'Alicia avec un membre de la communauté du tag, parce que finalement Alicia, on sait pas s'il y a des gens du tag avec elle. On sait qu'elle est enfermée, donc même si elle survit à l'explosion nucléaire dans son bunker, comment est-ce qu'elle va en sortir? Il passe beaucoup de choses dans cet épisode au début, ça se met un peu en place, c'est cool. D'ailleurs l'intro est extraordinaire. L'intro avec la mère de la gosse là, on s'est un peu pété le fait qu'elle se nique la jambe comme ça, mais ce qui se passe derrière est sympatoche et me fait penser au film avec Martin Freeman là, d'infecté, de zombie là, où il devient infecté zombie et il garde quand même son gosse sur son sac à dos derrière, il marche quand même jusqu'à devenir zombie et se faire récupérer par des gens, des survivants qui vont du coup s'occuper de son gosse. Donc il y a ça qui est plutôt pas mal, donc du coup c'est pas 100% original, mais c'est sympathique. D'ailleurs, c'est un événement qui est tellement tôt dans l'épisode que tu l'oublies, et sur la fin, quand Morgan et Grace comptent se foutre en l'air, alors que bon, clairement, il n'y avait pas besoin, mais bon, à dire que pour le drama, voilà, ça a joué, donc du coup, entendre un enfant, tu penses que c'est eux dans leur tête, mais en fait, c'est vraiment le gosse de la meuf du début. C'est surprenant. De manière globale, je dirais pas qu'il est mauvais cet épisode, franchement, il m'a surpris dans pas mal de points, mais il y a eu quand même du sel. Je pense que dans la réaction, ça se voit un peu que je suis par moments saoulé, il y a des choses un peu débiles, on va pas se le cacher, mais globalement, c'est un épisode qui aurait pu être encore meilleur si toute la construction derrière avait été aussi bonne. Et là, en soi, on construit des choses, c'est sympathique. Alors franchement, Althea qui arrive à faire venir un hélico pour sauver des gens, j'y croyais pas du tout. D'ailleurs, j'avais dit à Graham, c'est pas possible, enfin, ce serait un peu perché, ça arrive, ils sauvent pas tout le monde, mais il y a un hélico du CRM qui embarque des gens, donc ils embarquent Daniel, Sarah, Wes, Luciana et Charlie, et sûrement... quelqu'un d'autre que j'ai dû oublier, je sais pas. Ah oui, le rabbin. Donc ils sont 6 à se faire embarquer, je crois. Donc ça veut dire que eux, on les reverra pas avant l'espèce de crossover CRM. Ça, du coup, Althea, elle a réussi à trouver sa copine. Elle a réussi à convaincre les gens du CRM de revenir de là où elle était. On ne sait comment ils ont été au courant de la situation et sauver des gens. Donc ça va être intéressant par la suite de savoir comment ça s'est passé. Est-ce qu'on va avoir ces gens-là dans la saison 2 de World Beyond? Est-ce qu'on va inclure des gens de Fear, ces gens-là, du coup Daniel et compagnie, dans World Beyond? En tout cas, le travail sur Daniel dans cet épisode est plutôt bon. On sait pas comment, mais il devine que l'autre c'est un traître. Et par contre, Charlie qui tire sur John, bon... Ça, franchement, ils ont vraiment un sacré délire. Donc, on peut revenir aussi sur Dakota, du coup, Charlie Dakota. Comme disait Graham ce lundi dernier, elle ne fait que jouer la même scène, quasiment les mêmes dialogues, enfin, la même intonation, la même vigueur, on va dire, de jeu. C'était tout le temps pareil. Épisode 8, l'épisode dernier face à Victor, et là face à Teddy, et avant
face à John Dory Senior et June. On en parlera plus précisément pour vous qui regardez lundi cette vidéo où on va en reparler beaucoup en profondeur ce soir chez Mr. Grimes. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire. Le live va sûrement durer plus longtemps que d'habitude. On va certainement taper du 23h ou peut-être même 23h30, on ne sait pas. Vu que c'est un bilan, on va parler de l'épisode et ensuite on va faire le bilan de la saison. Si vous regardez cette vidéo avant 21h lundi, ce lundi, bah écoutez, venez, hein, vous pourrez venir discuter avec nous sur le vocal, sur le Discord de Grimes. Donc voilà, globalement, je peux pas dire que c'était un épisode de merde. C'était un bon épisode. Un bon épisode avec des défauts, certes, mais qui aurait pu être encore meilleur si tout ce qui avait été fait avant, entre l'épisode 12-13 jusqu'au 15 de la semaine dernière, si ces épisodes-là avaient été bien construits, que les dialogues étaient intéressants et que les actes étaient quand même un peu plus logiques, je pense que globalement la partie B aurait été bonne, aussi bonne que la saison A, aussi bonne que la partie A, peut-être même mieux. Donc c'est dommage, en bilan on pourrait dire que la saison 6 aurait été quand même pas mal inégale, il y aurait eu des bons épisodes, mais trop inégal, malheureusement. Il y aura peut-être une analyse de trailer de la saison 11 de The Walking Dead quand ça sortira à la Comic Con en fin juillet. N'hésitez pas à vous abonner, il y a du contenu Walking Dead, il y a du contenu sur l'univers zombie en particulier. Ce mois-ci, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je travaille sur une grosse vidéo sur le genre zombie, donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Pour Fear, on se retrouvera soit en fin d'année, soit l'année prochaine, et pour The Walking Dead, on se retrouvera à chaque fin de partie de saison, et pour World Beyond à la fin de la saison 2. Ciao.